Franchement, les gars, franchement, je suis dégoûté. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas par où commencer déjà. PSG qui gagne encore une fois, du coup, chez nous, à Barça, un but à deux, du coup, vu que le match ça a été chez nous. Euh, Barça, les gars, ce soir, qui nous a dessus. Surtout le deuxième mi-temps, ça a été un Barça presque éteint par cette équipe de PSG. Et franchement, félicitations pour PSG parce que ils ont su dominer le jeu, surtout le deuxième mi-temps. Et ils ont su nous battre quoi, la dernière minute. Et là, les gars, on va parler un peu parce que là, c'est inquiétant, franchement. Déjà, on va commencer par la défense, quoi. On va commencer par la défense pour Barça, les gars. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui, mais il est pas au niveau, les gars. Je sais pas pourquoi, mais franchement, c'est pas le Koubarsi que je connais, c'est pas le Koubarsi qu'on connaît. Surtout sur les premiers buts que PSG a marqué Koubarsi, du coup, il fallait faire beaucoup plus attention. Et là, il nous a déçus. Après, on a Koundé, les gars. Koundé qui m'a déçu aussi ce soir. Et imaginez s'il y avait Guevara sur ce match. Parce que face à Guevara, je pense que ce serait encore plus compliqué pour Koundé. Et après, on a Eli Garcia qui a fait un meilleur match, un énorme match. Après, même Gérard Martin, les gars, il a fait un beau match, solide, je pense. Bah, après, voilà, il a eu quelques difficultés parfois, mais je pense que ça va. Après, son problème, c'est qu'offensivement, il est pas fort. Mais sinon, je pense que ça va. Il a fait un beau match quand même. Et puis, on va revenir du coup sur les milieux de terrain, les gars. Euh, Pedri avec Frenkie de Jong, les premiers mi-temps, je dirais qu'ils ont fait un bon match. Mais le deuxième mi-temps, les gars, tous les deux, ils étaient totalement atteints. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait Luis Enrique, mais franchement, à chaque fois contre nous, il sait très bien comment gérer cette équipe de Barça. Nous, tout le monde en a pensé que ça allait changer. Cette fois, ça allait être différemment avec Flick, mais c'est Luis Enrique, les gars, il connaît très bien. Et on a eu du coup en face un milieu de terrain de PSG, Vitinha, les gars, qui était monstrueux ce soir. Franchement, rien à dire. C'est un joueur exceptionnel. Franchement, il a un très bon niveau. Il n'y a rien à dire. Après, voilà, il a fait une erreur sur le premier but de Barça, je voulais dire. Mais sinon, après, il a été monstrueux. Surtout le deuxième mi-temps, encore plus. Parce que le premier mi-temps, les gars, on va se mentir, les deux milieux de terrain, c'était très fort. Du coup, celui de PSG ou de Barça, à mon avis, c'était un peu équilibré. Donc voilà, mais le deuxième mi-temps, PSG était au-dessus de nous. Donc c'était totalement mérité encore la victoire. Mais bon, du coup, voilà, après, quand tu vois Nuno Mendes et Hakimi, c'est grâce à eux aussi qu'ils ont pu gagner ce match parce que Nuno Mendes, malgré que au début de match, il a été atteint par le minimal, parce que le minimal, il a fait un bon entame de match, mais après, je sais pas pourquoi, mais il a disparu. Après, il n'a pas été trop servi non plus par les joueurs du Barça, mais on a pu senti que la mine il était là. Et du coup, non, non, mais après, voilà, il fait cette incroyable action qui donne la passe D pour Mayulu et puis qu'il marque ce but. Et du coup, Hakimi aussi, les gars, c'est le deuxième but qui donne la passe pour Ramos qui marque le but de victoire. Donc, voilà quoi, on a perdu. Et du coup, après, les gars, je voulais parler de Dani Olmo, du coup, vu qu'on parle de milieu de terrain. Dani Olmo, les gars, franchement, j'en peux plus.
J'en veux plus de ce joueur-là, c'est grave. Début de la saison, c'est trop faible. Je sais que il a fait quelques bons matchs, on va dire, peut-être contre Valence ou je sais pas qui d'autre. Mais ça, c'est pas des équipes trop fortes en face, donc c'est normal qu'il va faire des bons matchs. Des bons matchs, les gars. C'est là qu'il faut faire contre une équipe comme PSG, quoi, contre une équipe qui joue bien. Donc, c'était là qu'il fallait que Daniel Olmo fasse une bonne performance et pas toujours en championnat, quoi. Donc, Daniel Olmo, franchement, avec cette performance en plus, face à face, euh, l'occasion ratée, là, il faut le vendre, les gars. Franchement, s'il continue comme ça jusqu'en décembre, le prochain mercato, franchement, il faut le vendre parce que moi, personnellement, j'en veux plus de Daniel Olmo. C'est trop, là. Même s'il y avait Fermin Lopez, par exemple, je pense qu'il aurait marqué le but sur le deuxième mi-temps. Donc, Daniel Olmo, c'est trop faible. Du coup, l'attaque, les gars, comme j'ai dit, Yamal, il a été fort au début du match. Il n'y a rien à dire. Il a fait des bons dribbles et tout, des bons passes. Mais malgré ça, après, je sais pas pourquoi, mais il a disparu. On n'a pas regardé trop après. Voilà, le deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Donc, Nuno Mendes est aussi trop fort d'un côté. Donc, ça a été un peu plus compliqué pour Lamine ce soir. Après, je sais pas si c'était parce que voilà, il y a des blessures. Donc, peut-être c'est ça aussi, mais de toute façon, les gars, c'était pas Lamine Yamal, on va dire 100%, quoi. Donc, un peu décevant quand même. Et du coup, Ferran Torres qui marque un but, mais voilà quoi, c'est pas, malgré ça, c'était pas un match ouf à mon avis. Je sais pas pour vous, mais c'était pas un match ouf. Et Rashford, je sais qu'il a donné cette passe D, mais là même pour lui, c'était compliqué. Je sais pas, on attendait un peu plus quand même de Rashford, mais bon, après, c'est comme ça quoi. T'as eu un adversaire difficile devant toi. Et du coup, les gars, c'est inquiétant, franchement, parce que quand tu vois les absences de PSG, il fallait gagner ce soir à tout prix. Enfin, pas à tout prix, mais parce que c'est que le deuxième match de la phase de poule, quand même, c'est pas urgent, mais bon, c'était un grand test quand même pour voir le Barça où on est. Et franchement, les gars, là, il va falloir régler beaucoup de choses parce que la défense, ça coule, franchement. C'est inquiétant, la défense. Et c'est pour ça qu'il fallait acheter un défenseur, quoi. Et puis, j'ai pas compris aussi pourquoi c'est lui qui l'a fait. Pedri, est-ce que peut-être il voulait pas prendre trop de risques parce que Pedri, il a été fait beaucoup de fois tacler ce soir. Il est tombé plusieurs fois par terre ce soir. Donc, peut-être il voulait pas prendre de risques avec Pedri. Ou peut-être c'est parce que le deuxième mi-temps, ça n'a pas été ouf. Donc, je sais pas, les gars. Ainsi que voilà, il m'a déçu un peu avec les changements qu'il a fait parce que personnellement, j'aurais regardé par exemple Rashford et j'aurais fait sortir Ferran Torres au lieu de Rashford, quoi. Donc, ou après au milieu de terrain, j'aurais fait sortir Denis Olmo, ça c'est sûr. Et j'aurais gardé du coup Pedri, quoi, avec Frankie de Jong et Casado. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop compris les changements de Hansi Flick. Franchement, Hansi Flick ce soir, les gars, il a perdu contre Enrique et même tactiquement déjà, il a perdu. Donc voilà quoi. Je sais pas les gars, je suis déçu franchement. Je sais même pas comment je suis en train de faire de ces vidéos, mais voilà quoi. Du coup les gars, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je pense, pour le prochain match du Barça maintenant. Après la trêve, parce que là, il y a la trêve, mais
On espère que le Barça pourra revenir parce que franchement, c'est inquiétant avec ce qu'on a vu ce soir, surtout les imitants, comme j'ai dit tout à l'heure. Du coup, voilà les gars. Prenez soin de vous les gars. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à s'abonner, à liker, à partager ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément. Et prenez soin de vous les gars. Ciao.